Trois mots pour vous donner un rendez-vous, un premier rendez-vous. L'association Aurillac-Ville éco-citoyenne avec, que je représente, a déjà produit 17 cafés depuis 4 ans sur différents thèmes de réflexion et peut-être bientôt d'action. Le 18e café citoyen aura lieu le jeudi soir 21 février au café Le France à Aurillac sur un thème qui est quasiment arrêté, mais on peut encore le changer. C'est en marge du grand débat, mais à titre officieux. Une autre fiscalité suggérée sera proposée. Et a priori, nous nous retrouverons le 16 mars, puisqu'il y aura à nouveau un mouvement citoyen sur le climat. Et c'est à vous de jouer maintenant. Les associations, les groupements pour nous rejoindre et l'organiser sous la forme que vous choisirez. Est-ce que ce sera une manifestation en ville avec 500 ou 1000 personnes? Est-ce que ce sera un forum? Je fais des schnoubels de 30 ans que je ramasse les déchets recyclables et que je les mets à disposition des démunis. J'essaye, mais j'en ai trop de boulot, j'en peux plus. On jette n'importe quoi. Ce matin, j'y étais encore au 4 chemins. Je rentre subrepticement, illégalement. Des fois, je me fais pécho par les keufs. Mais enfin, pourquoi on jette des vélos, des canapés, des machines à laver qui vont partir à un broyage? C'est scandaleux. C'est vraiment un des scandales d'Aurillac. C'est qu'ils balancent et ils broient. Ils incinèrent et ils enfouissent. Alors que... Ils exportent. Ils exportent aussi. Donc il faut des endroits pour stocker ça en attendant de trouver l'acquéreur qui sera content. Ça lui fera son petit cadeau. Et il y a assez de démunis en ville pour aider. Là j'ai un four à micro-ondes. Le premier qui passe, allez hop, je suis content. Et lui aussi. Voilà ce que je voulais dire. Juste pour apporter un petit complément à ce que tu as dit, comme tu as parlé de fiscalité en parlant de la taxe qui avait été mise en la taxe carbone, hein, sur laquelle il prenait que 20% pour la transition. Laquelle énergétique. 20%. Et ça serait bien de parler des 80% qui restent. Ouais. Parce que les 80% qui restent, ça va au budget de l'État. Et au budget de l'État, en grande partie, pour remplir le CICE, les entreprises qui bénéficient du CICE, les plus grandes entreprises, celles qui en bénéficient le plus, c'est lesquelles? Laquelle, d'après vous? Total. Total, qui est connue pour être une entreprise celle qui ne paye pas d'impôts pour la transition écologique. Voilà, et aux vertus écologiques vraiment bien remplies. Alors si je dis ça, vous avez vu, je suis en jaune, c'est parce que il y a des gens qui ont cru, au départ de ce mouvement, il y a des gens qui ont cru que c'était un mouvement qui s'en foutait, qui s'en battait tout ce qu'on veut de l'écologie. Non, pas du tout. Pas du tout. La dénonciation, justement, c'est bien regarder que c'est aussi pour ça. Vous voyez des gens en jaune aujourd'hui, c'est pas étonnant. Et encore, il y en a qui l'ont pas mis et je le sais. Voilà. Et surtout, ne méprisez pas ce genre de mouvement. Et dites-vous bien que pour moi, si on doit faire changer des choses, tu l'as dit toi-même, c'est à la fois sur le plan écologique et social. Le mot social. Je crois que le combat climatique est aussi un combat social. Comment allons-nous changer les choses alors qu'1% de la planète possède autant que tous les autres? Comment, certes, nous pouvons individuellement faire les choses, mais le problème il est quand même plus global, il est éminemment politique. Comment voulez-vous qu'un sans-emploi, il y en a 9 millions en France, comment voulez-vous qu'un retraité qui est en dessous du seuil de la pauvreté, comment voulez-vous qu'un intérimaire qui ne sait pas si demain il va avoir un salaire, comment voulez-vous qu'il rénove son appartement pour le rendre, pour qu'il soit beaucoup plus écologique, enfin, s'il a un appartement, mais comment voulez-vous
qu'il puisse avoir un appartement bien isolé, alors qu'il se demande si demain il ne va pas être à la rue parce qu'il faut payer son loyer. Comment voulez-vous dans notre pays qu'à Aurillac ou dans la périphérie, une personne remplace son vieux diesel qui hier était moins cher et qui aujourd'hui c'est plus possible de... Comment voulez-vous qu'il le remplace avec un salaire de misère? Donc le problème de la répartition des richesses créées dans notre pays se pose.